Les enfants possèdent un langage bien à eux car leur maturité se développe au fur et à mesure qu'ils grandissent. En tant que parents, avons-nous une certaine responsabilité quant aux mots qu'ils utilisent, des mots qui auront certainement un impact sur leur place dans la société à l'âge adulte? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne destinée aux parents qui vivent des difficultés dans leur parentalité et qui souhaitent apporter du changement. Je suis Imen, institutrice primaire avec plus de 10 ans d'expérience, maman et également coach spécialisée dans l'accompagnement parental. Ma mission est de vous aider à vivre plus facilement votre rôle de parent, à comprendre votre enfant, à vous écouter avec bienveillance et à vous aider à développer vos 3 relations principales, à soi, aux autres et à votre spiritualité. Les maîtres mots de cette chaîne sont enseignement, bienveillance, empathie et cheminement. Belle écoute! Quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode a vu le jour et pas des moindres. Je vous explique ça en tout cas pour mes auditeurs de la plateforme de podcast qu'ils utilisent, de Spotify ou Apple Podcast. Ce sont les plateformes sur lesquelles je suis visible. Il y a une nouveauté, donc à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai fait le choix de créer le format vidéo. Donc, il y a des personnes qui me regardent sur YouTube et il y a également des personnes qui m'écoutent sur Spotify. En tout cas, je suis très contente. C'est un nouveau projet. Je me suis dit que ce serait pas mal, en fait, finalement, de lancer le format vidéo. Car si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez bien que j'adore faire des vidéos. Et puis, YouTube, c'est quand même une bonne plateforme qui nécessite d'être utilisée. Et voilà, on se lance, c'est parti. Le sujet d'aujourd'hui traitera du respect entre les enfants et de notre responsabilité en tant que parents. Alors pourquoi je vous en parle? Déjà parce que nous rentrons dans les grandes vacances, donc les vacances d'été pour les enfants à l'école néerlandophone. L'école prend fin le 28 juin, mais pour les enfants de l'école francophone, donc moi je suis belge, je suis de Bruxelles et il y a des enfants, il y a 2 langues parlées, donc le français et le néerlandais, et les enfants qui sortent de l'école francophone se verront avoir une semaine en plus en juillet. Alors, nous allons parler du respect parce que voilà, nous rentrons dans les vacances scolaires et c'est l'occasion pour nous en tant que parents de sortir avec nos enfants et surtout c'est l'occasion, en tout cas si on a la possibilité, et surtout c'est l'occasion aussi pour les enfants de se sociabiliser autrement qu'à l'école pour rencontrer du monde et surtout d'aller dans les parcs où d'autres enfants seront présents. La manière dont parle mon enfant, est-ce mon affaire en tant que parent? Réellement. Est-ce que c'est mon affaire en fait finalement? Je vous en parle parce que récemment j'ai partagé un témoignage, j'ai créé une publication dans laquelle j'ai partagé un témoignage. Il y a quelques semaines, j'ai été au parc avec mes enfants et j'ai été étonnée de la réaction d'une maman face au langage de son fils. Alors, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des enfants qui jouaient au parc et à un moment donné, une des mamans s'en allait avec sa fille et le garçon qui jouait avec elle lui a dit au revoir caca. Alors oui, au revoir caca. Caca est un mot utilisé par les enfants pour dire qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, de faire les grandes commissions, mais c'est aussi un mot qui est utilisé quand ils ne sont pas contents, pour dire, pour insulter finalement une autre personne, mais ils n'ont pas encore conscience en fait de ce que c'est qu'une insulte. Eux, ils sortent ça comme ça parce qu'ils sont en colère et qu'ils sont fâchés, et voilà, ils ne sont pas contents. Et donc là, cet enfant au parc, déjà, n'avait pas 3 ans, n'avait pas 4 ans. Ça se voyait qu'il avait une certaine maturité. Je pense qu'il devait avoir entre 6 et 7 ans. Et en fait, ce qui m'a interpellée, ce n'est pas le fait que l'enfant dise au revoir caca, parce que on sait que c'est le langage des enfants et que voilà, ça arrive, comme je vous ai dit, quand ils sont en colère de sortir. Même moi, mes enfants, encore hier, mon fils m'a dit maman caca parce qu'il était fâché. Je l'ai repris. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce qui m'a interpellée, ce n'est pas la réaction de l'enfant en soi. C'est la réponse de sa maman. Pourquoi? Parce que quand il a dit ça à la petite fille,
La maman de la petite fille a réagi en disant « mais ce n'est pas gentil de dire ça ». Et la maman du garçon a répondu en disant « mais vous savez, c'est le langage des enfants ». Alors, il y en a qui sont d'accord avec ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Moi, je fais partie de la team qui n'est pas d'accord sur le fait de laisser son enfant parler comme ça, même si c'est le langage des enfants. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'on doit apprendre à nos enfants de poser une intention sur les actions qu'ils font en fait. Donc on sait très bien que quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils ne vont pas dire « maman, je dois aller à la selle » ou « papa, je dois aller à la selle ». Ils vont simplement dire « maman, je dois faire caca » en fait. Et c'est important de leur faire comprendre qu'il y a des mots qu'on utilise dans certains contextes et surtout qu'on doit réfléchir à pourquoi on le dit. D'accord ? Ils n'ont pas cette maturité, les enfants, de le faire, mais nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité, nous avons un certain rôle. Comme j'aime le dire, nous sommes les premiers accompagnants de notre enfant. Et donc, il me paraissait, à mon sens, important d'en parler pour justement éveiller les parents. C'est mon but ici, maintenant sur YouTube, mais c'est mon but également sur cette chaîne de podcast. Mon but est vraiment d'aider les parents à prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité en tant que parents pour le bien-être des enfants, mais aussi le leur. Et donc, à mon sens, il est important d'aider notre enfant à développer un langage correct. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à une valeur très importante qui est la valeur du respect. Le respect de l'autre, le fait d'avoir un bon comportement avec les autres, le fait de parler correctement aux autres, le fait de ne pas dénigrer une personne, de ne pas insulter une personne, de ne pas frapper une personne, c'est une valeur importante. Et en fait, si on laisse notre enfant utiliser ce terme-là dans ce contexte-là, il y a, à mon sens, un souci. Alors, quand j'ai partagé cette publication, je remercie une personne qui a commenté en donnant son avis. Selon elle, il y a des choses beaucoup plus importantes et qu'il faut laisser les enfants vivre leur enfance. C'était plus ou moins ça, hein. N'hésitez pas à aller vérifier sur Instagram qu'il faut laisser les enfants vivre leur enfance et que ça ne sert à rien de les frustrer pour des choses comme ça. C'est leur manière de parler. Voilà, c'était plus ou moins ça. Alors, je la remercie pour ce commentaire. Ceci dit, je comprends et je salue, mais ce n'est pas du tout mon avis en fait là-dessus. Pourquoi ? Parce que la frustration fait partie du développement, doit faire partie du développement de l'enfant. En fait, si on ne met pas l'enfant face à la frustration, il n'apprendra pas les règles de société. Il n'apprendra pas en fait qu'il y a des règles à respecter et que parfois il y a des choses qu'on peut faire et parfois il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et à mon sens, laisser son enfant parler comme ça, même si c'est juste le mot caca, ben en fait, durant l'enfance, quand il est enfant, c'est un petit mot qui n'a rien de spécial, c'est juste C-A-C-A. Mais en fait, si on le laisse parler comme il le souhaite, il risque de développer un autre langage parce qu'au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure que sa maturité se développe. Et surtout, il n'aura pas tout le temps 3 ans, il n'aura pas tous les jours 4 ans, il va grandir, il va à l'école primaire, il rencontre d'autres enfants qui ont un autre langage, qui ont aussi d'autres codes. Et en fait, très, très souvent, les enfants apprennent les insultes à l'école primaire. C'est rare en fait d'entendre des enfants s'insulter à la maison. Enfin, en fait, je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi. Donc, je ne conçois pas le fait que mes enfants, personnellement, disent des gros mots chez moi. Même si c'est caca, même si c'est cacaboulette, même si c'est trop mignon, on est trop d'accord que c'est trop mignon. Mais en tout cas, à mon sens, ce n'est pas possible. Alors, les enfants sont petits, c'est l'âge des enfants, mais c'est nous, en fait, les parents, qui devons les accompagner dans ce sens-là. Nous devons leur expliquer pourquoi. L'enfant a besoin de comprendre pourquoi, en fait, on ne peut pas dire ces choses-là. Alors, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est « Maman, le caca, ça se trouve où ?» Alors, il me répond, il me dit que c'est aux toilettes. Je lui dis, est-ce que c'est chouette d'aller aux toilettes? Est-ce que c'est chouette de dire des choses comme ça alors qu'on sait que c'est pas propre et que c'est pas beau? Et en plus, ça salit la bouche. C'est une chose que j'aime dire, c'est que quand ils disent des petits gros mots comme ça, ben en fait, je dis que ta bouche sera sale. Donc, je leur apprends en fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Après, chacun sa norme. C'est l'épisode précédent, l'épisode 11. Je parlais de la norme, c'est ma normalité. Pour certains parents, pour eux, c'est normal.
Et c'est important, alors, dans ce sens, de prendre conscience qu'on ne vit pas seul. L'enfant ne vit pas tout seul. Le parent doit l'aider à se développer en tant qu'être, donc en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'être humain, parce qu'il deviendra adulte. Mais il doit l'aider à développer une belle relation avec les autres. C'est important de l'aider à prendre conscience de ça. C'est important de l'aider à prendre conscience que lorsqu'il va à l'école, il n'est pas seul. Et donc, qu'il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des enfants qui n'ont pas l'habitude d'entendre des mots comme ça, et il y a des enfants qui, eux, ont l'habitude d'entendre des mots pas chouettes, pas jolis en bouche, mais qu'il faut vraiment éviter de répéter. Et c'est nous, en tant que parents, qui donnons les bases. Je rappelle qu'il y a une certaine éducation qui se fait à l'école. Je suis institutrice, donc je sais de quoi je parle. Mais, à mon sens, ça commence à la maison. Et donc, en tant que parents, nous avons cette responsabilité d'aider notre enfant à développer de belles valeurs, la valeur du respect, la valeur de la non-violence. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas seuls et que c'est la moindre des choses, à mon sens. Ils doivent apprendre à faire preuve de bienséance. J'aimerais aussi parler d'un sujet qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo et d'un autre, un autre podcast, un autre épisode de podcast, c'est le laxisme. En fait, avant, comme j'expliquais dans l'épisode 11, il y avait une certaine norme. La norme, c'était que l'enfant devait écouter, il y avait une certaine hiérarchie, il y avait un certain pouvoir du parent, et l'enfant n'avait pas de mot à dire. Quand on lui disait quelque chose, il devait écouter et puis basta. Il y avait même la normalisation des châtiments corporels. Il y a aussi les valences, les violences éducatives ordinaires qu'on appelle les VEO, qu'on utilise à longueur de temps. Moi-même, ça m'arrive de les utiliser, que ce soit en criant, que ce soit en tirant mon fils par la main, ou que ce soit en lui faisant comme ça parfois, parce qu'il fait une bêtise. Ça s'appelle des violences éducatives ordinaires. Et avant, c'était plus fort, en fait. Avant, il y avait des enfants qui étaient vraiment frappés. C'était très hard. Et c'est la raison pour laquelle, de nos jours, on a beaucoup de blessures, on a beaucoup de traumatismes, en fait. On a beaucoup de traumas, plutôt, parce qu'un traumatisme, c'est autre chose, mais on a beaucoup de traumas. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a compris que l'enfant a des droits, que l'enfant est une personne à part entière et qu'il mérite d'être respecté. Et ce qu'on a compris également, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'écouter l'enfant, mais il y a un certain lâcher-prise qui fait qu'on rentre dans du laxisme. C'est important de prendre conscience que l'enfant a besoin de cadre. On ne peut pas éduquer notre enfant en le laissant tout faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on ne peut pas le laisser tout faire. Il y a des règles à respecter et il a besoin de cadres pour être sécurisé. Quand j'étais étudiante, donc j'ai étudié à l'HEB de Fray, qui s'appelle maintenant HE2B, un truc comme ça, enfin je ne sais plus trop, qui est une haute école de Bruxelles, dans laquelle j'ai étudié pour devenir institutrice primaire en 2015. J'ai été confrontée à, même pas confrontée, enfin bon bref, lors d'un cours, j'ai visionné une vidéo dans laquelle on monte 3 groupes d'enfants. On monte un groupe d'enfants, c'était une expérience en fait, et ces enfants en ont fait les frais. J'espère que ça les a pas traumatisés, mais en tout cas, il y avait 3 cas de figure. Il y avait des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans une pièce. Il y avait des enfants qui sont restés assis, ils ne pouvaient rien dire. Et puis il y avait des enfants à qui on donnait la parole, qui étaient écoutés, mais en même temps qui étaient cadrés. Et on a bien vu à travers cette vidéo que les enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, en fait, ils étaient en insécurité. Ils n'étaient pas bien du tout, en fait. À la fin, ils n'étaient pas bien du tout. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont jeté des chaises. Ils ont fait vraiment le foutoir. Ils ont créé un foutoir, le boxon. Et les enfants qui étaient qui étaient assis, qui ne pouvaient rien dire, en fait, ils n'étaient pas contents. Ils n'aimaient pas l'institutrice. Ils la trouvaient trop méchante. Et on a vu le 3e cas de figure où les enfants étaient plus équilibrés. Et là, ce qu'on a compris à travers ces vidéos, c'est que les enfants ont besoin de cadre. Ils ont besoin d'un juste milieu. Ils ont besoin d'un lâcher-prise, mais ils ont aussi besoin de cadre. Et nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité d'apporter cet équilibre à nos enfants.
Et une chose qui est importante, c'est qu'il y a l'exemplarité. C'est-à-dire que si nous, en tant que parents, nous utilisons des mots qui ne sont pas très propres en bouche, ben en fait, nos enfants vont les répéter. Si nous utilisons des mots corrects, ben nos enfants vont avoir un langage qui est plus correct. Alors, moi personnellement, mes enfants ont déjà répété certains mots. Pourquoi? Parce que par exemple, en voiture, je suis quelqu'un qui me fâche assez vite. Voilà, je perds patience, j'avoue, mais à culpa. Mais voilà, des fois, je dis certains mots. Bon, Dieu merci, c'est pas trop hard, mais je dis des petites choses et il est arrivé que mes enfants les répètent. Alors, ce que je dis, c'est que je dis à mes enfants qu'il ne faut pas répéter ça, ce que maman a dit n'est pas correct et que je n'aurais pas dû le dire et que ça lie la bouche. Et donc, j'essaye vraiment de ne pas dire certains mots. Heureusement, j'ai eu une éducation qui m'a appris le respect, surtout le respect aussi de l'adulte. Et en fait, j'évite tout mot désagréable et voilà, ils le comprennent. Donc vraiment, faut pas avoir peur de frustrer l'enfant. Frustrez-le, il doit apprendre la frustration parce que quand il sera adulte, vous ne serez pas là. Hein. Vous ne serez pas là. Et s'il va chez une personne, il va dire toi t'es un caca, ben en fait on sait qu'il va pas dire toi t'es un caca, il va utiliser un mot plus hard, ben en fait il va s'attirer les foudres. Donc il ne pourra pas être aimé pour ce qu'il est, on va le rejeter à cause de son langage. Donc vraiment, je vous invite à prendre conscience de ça. C'est vraiment un épisode pour vous éveiller à ça. Il n'y a pas de règles précises, mais il y a quand même des règles de société à respecter. Il y a le respect. Et quand nous, en tant que parents, nous prenons conscience de ça, nous faisons attention à ce que nous véhiculons et à ce que nous transmettons à nos enfants, ben en fait, ça se fait plus naturellement avec eux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous sortez avec vos enfants durant les grandes vacances, rappelez-leur les règles de bienséance. Ce sont des enfants qui vont vivre avec les autres, qui vont jouer avec d'autres enfants. Apprenez-leur à parler correctement, apprenez-leur à partager leurs jouets, c'est important. Ça permet de développer la valeur de la générosité et apprenez-leur vraiment des règles de vivre ensemble et pas individualistes parce que malheureusement de nos jours, c'est ce qu'on voit. On voit que nous devenons individualistes et c'est pas beau. En fait, c'est vraiment pas beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous m'avez suivi sur YouTube, merci d'être là. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous m'avez écouté sur Spotify, n'hésitez pas à aller me découvrir sur YouTube et à me dire ce que vous en pensez. Et quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec la plateforme que vous utilisez. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et bonnes vacances à tous!